Cela ressemble à un film d'action, tant la scène est surréaliste. Nicolas Maduro, menotté sous haute escorte, emmené en hélicoptère au tribunal de New York. Un transfert filmé et diffusé dans le monde entier. Le président du Venezuela est poursuivi notamment pour narcoterrorisme. Nicolas Maduro, de président à prisonnier, un coup de force signé Donald Trump. Ne me demandez pas qui est en charge du Venezuela, car je vais vous donner une réponse très controversée. Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes aux commandes. Tout a basculé en un claquement de doigts samedi soir. 1h30, premier bombardement dans la nuit noire de Caracas. 150 avions et hélicoptères américains survolent le Venezuela. 30 minutes plus tard, les forces spéciales américaines capturent Nicolas Maduro et son épouse. Ils sont emmenés à bord d'un navire de guerre à destination des États-Unis. À Caracas, c'est la confusion la plus totale. J'appelle notre peuple au calme. Faites confiance à nos dirigeants. Et vive la patrie! Une opération suivie minute par le président et sa garde rapprochée. Opération Absolute Resolve, détermination absolue, un nom tout sauf surprenant au vu des ambitions dévoilées sans aucun complexe par Donald Trump. Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Nous allons demander à nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus grandes au monde, d'aller dépenser des milliards de dollars dans les infrastructures pétrolières pour réparer et commencer à faire de l'argent pour le pays. L'administration américaine diffuse allègrement les photos et vidéos de Nicolas Maduro comme on brandit un trophée. Dans les couloirs de l'agence antidrogue américaine, ultime bravade d'un président déchu. Bonsoir, bonne année. Tous les détails de cette opération hors norme sont dévoilés. Les services de renseignement ont tout étudié concernant Maduro. On a compris comment il se déplaçait, où il vivait, où il voyageait, ce qu'il mangeait, ce qu'il portait comme vêtements, quels étaient ses animaux de compagnie. Début décembre, nos forces étaient prêtes. À Caracas, la sidération, le soulagement de certains, quand les derniers soutiens du dictateur se mobilisent. Nous voulons qu'il revienne, bon sang. Vive la patrie et vive Maduro. La présidente par intérim appelle elle aussi à la libération de Maduro, mais se dit prête à coopérer avec les États-Unis. Il y a ici un gouvernement clair et déterminé. Je le répète, nous sommes disposés à des relations de respect. Nous souhaitons des relations dans le cadre du droit international. Alors que l'ONU se réunit aujourd'hui pour débattre de la légalité de l'intervention américaine, deux grands alliés du Venezuela s'insurgent. Dans un communiqué, la Chine dénonce une violation flagrante du droit international. La Russie lui emboîte le pas. Les États-Unis ont commis un acte d'agression armée contre le Venezuela. Ceci est profondément inquiétant et condamnable. Des condamnations balayées d'un revers de main par Donald Trump, qui ne souhaite visiblement pas s'arrêter là. La Colombie est également très malade, dirigée par un homme malade qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Et il ne va pas le faire très longtemps, croyez-moi. Il y aura donc une opération américaine en Colombie? Ça me semble une bonne idée. Face à la montée des tensions depuis samedi, chars d'assaut et soldats sont désormais massés le long de la frontière de la Colombie avec le Venezuela. Le président colombien, ancien guerriero, se dit prêt à reprendre les armes s'il le faut. Juste peut-être un mot avec vous, Général, sur cette opération militaire. Vous nous disiez tout à l'heure, il n'y a que les États-Unis qui sont en capacité de faire ça, c'est un sans faute. Oui, tout à fait, mais c'est surtout en raison de la proximité des opérations spéciales que l'on peut conduire avec différentes formes, parfois par les Israéliens, même les Français, même les Britanniques, peuvent faire certaines choses. Mais là, de par son ampleur, c'est-à-dire engager des dizaines de navires, 150 avions simultanément, une mission extrêmement interarmée et la force Delta qui est intervenue pour aller retirer Maduro et son épouse, c'est la pointe, simplement la pointe du glaive. Donc il y a tout le glaive autour avec
une préparation absolument incroyable. Quand vous dites incroyable, il faut peut-être juste raconter ce qui s'est passé. Ils avaient reproduit le palais présidentiel dans le Kentucky. Absolument. Plusieurs sites, plusieurs scénarios avaient été envisagés. C'est extrêmement bien organisé. À partir du moment où la directive, en ce sens, Trump avait été clair là-dessus, je veux être capable de attraper Maduro chez lui. À partir du moment où vous avez une directive claire comme ça qui est donnée aux états-majors, soit la CIA et l'état-major des armées, ils construisent des scénarios et en fonction des événements, c'est-à-dire la météo, les conditions de préparation à la fois des Vénézuéliens mais également de leurs propres troupes, ils vont définir en fait 2 ou 3 scénarios et puis le chef d'état-major des armées, Dan Kane, dit au président Trump, voilà, on a une fenêtre de tir, ce qui était le cas d'ailleurs il y a 4 jours, qui n'a pas été prise pour des raisons météo. Et puis la prochaine fenêtre de tir, peut-être ce sera dans la nuit de vendredi à samedi. C'est ce qui s'est passé. Et là, vous avez le déroulement d'opération qui a été minutieusement préparé. Il faut savoir qu'un seul grain de sable peut parfois bloquer. C'est ce qui s'est passé à l'époque lorsque la première opération des forces Delta, souvenons-nous, avait été à Téhéran et qui avait conduit à un drame absolument terrible en voulant ramener les otages américains de l'ambassade américaine à Téhéran. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le... Non, simplement sur la chronologie, rappeler que Trump avait déjà envisagé de défaire Maduro lors de son premier mandat. Son équipe était très différente à l'époque. Il y avait pas mal de grains de sable justement à l'époque qui bloquaient. Là, ce qui est très différent, et vous y avez fait référence, la présence de Marco Rubio aux avant-postes, mais derrière, et on oublie que Marco Rubio, en plus d'être secrétaire d'État, il est le patron du Conseil de sécurité nationale, ce qui fait qu'il chapeaute les agences de renseignement et le Pentagone, et vous avez une parfaite coordination entre le renseignement et le militaire, avec l'insertion dès le mois d'août donc d'agents de la CIA qui surveillent Maduro, qui repèrent tout, c'est-à-dire ses animaux de compagnie, ses habitudes alimentaires, ses déplacements, et en plus de cela, ils font voler un drone qui surveille chacun de ses déplacements. Et comme l'a très bien expliqué le général, le président donne l'ordre. Pourquoi est-ce qu'il donne l'ordre? Parce qu'il voit une vidéo de Maduro qui est en train de danser et qui dit « viens me chercher ». D'où le farfo. Et qui dit bah, « très bien ». Ok, il vit ça comme une provocation. Donald Trump dit « c'est la vidéo de trop, allez le chercher ». Et ils attendent que la tempête passe, que les nuages soient bas, afin d'abord de faire voler des aéronefs qui vont mollir la défense, c'est-à-dire éliminer toute la défense antiaérienne, mais aussi des avions brouilleurs qui vont brouiller les avions vénézuéliens et qui vont couper toute la connectivité, donc plonger des quartiers entiers dans le noir et couper l'Internet. Et ensuite, vous avez les hélicoptères chinois qui vont déposer les opérateurs qui, à partir de 2h01 heure de Caracas et en 2h20, vont conduire l'opération avec l'arrestation, la lecture des droits et l'exfiltration des otages. Est-ce qu'il y a eu la lecture des droits ? Est-ce qu'il y a eu la lecture des droits? Ça, c'est ce qu'ils doivent faire. Je voudrais juste donner la parole, si vous le voulez bien, à Alice Campagnol, qui est avec nous en direct ce soir de Caracas. Vous êtes correspondante au Venezuela pour différents médias, dont RFI, France 24 et Le Figaro. Merci d'être avec nous ce soir. Juste, comment ça se passe aujourd'hui au Venezuela? Je vais le dire, il n'y a pas de mobilisation massive dans la rue pour réclamer le retour de Maduro? Alors hier, si, il y avait des mobilisations pour réclamer le retour de Maduro. Alors massive, je ne sais pas. On estime qu'ils sont encore 20-25% à soutenir le désormais peut-être ex-président. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ainsi. Donc ils étaient dans la rue, ils réclamaient le retour de leur président. Ils m'ont dit se sentir orphelins. Et autour circulaient des groupes paramilitaires, armes à la main, armes automatiques à la main, qui sont pro-gouvernement, ces groupes paramilitaires, et qui cherchaient à impressionner la population et à faire taire évidemment les voix dissidentes, car dans le pays, la majorité est plutôt du côté de l'opposition et les gens en réalité se sentent plutôt soulagés de ce départ de Maduro, même si un peu finalement un peu ennuyés avec ces méthodes.